Bonjour Isabelle. Bonjour. Avant toute chose, peut-être un petit mot de présentation? D'abord, je voudrais dire que je suis ravie d'accueillir les étudiants et les apprenants de Lyon Business School. Je leur souhaite vraiment la bienvenue à l'école. Je voudrais dire que je suis ravie aussi en tant qu'ancienne de l'école de rejoindre la communauté Lyon dont la force, l'énergie et puis aussi la solidarité me tiennent vraiment à cœur. Et puis les projets qui se présentent à nous sont vraiment très stimulants et très enthousiasmants. Cette rentrée s'ouvre dans un contexte un petit peu inédit, entre les évolutions de la gouvernance, la crise sanitaire que nous traversons encore. Sur quelle force et quel levier souhaitez-vous vous appuyer pour construire cette nouvelle page de Lyon Business School? Oui, on a vécu à Lyon une période on va dire de transition. Je pense que les mois qui s'ouvrent vont apporter de la sérénité. L'école a montré une très forte capacité d'adaptation, sa capacité à finalement traverser la crise sanitaire en basculant d'un jour à l'autre tous ces cours en ligne. Ça, c'est un très beau signe d'adaptation avec une mobilisation des équipes extraordinaire. Et puis, il y a là les fondamentaux de l'école, l'école repose sur des bases solides, son excellence académique, pédagogique, qui a été saluée par les organismes d'accréditation tout au long de ces 2 dernières années, EQUIS, CSB, en bas. Il y a aussi, je crois, la force de la faculté, de son corps professionnel, qui est parmi un des meilleurs en Europe, qui est salué par le classement de Shanghai en management. Il y a sa signature aussi, Early Maker, qui est une pédagogie très innovante, très originale, qui est adossée à une pédagogie par l'action, par l'expérimentation, pour former des dirigeants qui soient réflexifs, responsables, à même de façonner le monde de demain et de collaborer, de coopérer avec d'autres. Et puis il y a cette force des campus à l'international qui permettent de faire rayonner vraiment la marque Lyon hors du territoire de la région Rhône-Alpes. Donc voilà, on voit qu'il y a là des fondamentaux extraordinaires. Et puis je voudrais rajouter aussi une chose qui me paraît importante. La mission d'intérêt général de l'école est vraiment réaffirmée, soutenue par les investisseurs qui sont là, qui nous soutiennent au quotidien dans nos projets stratégiques et financiers. Donc tout cela est extrêmement important pour moi et constitue vraiment des atouts très solides de cette école. En parlant d'avenir, justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous partager votre vision et vos priorités à court terme? Alors je vais peut-être commencer par les priorités à court terme. Il y a déjà bien réussir cette rentrée, mais je sais que les équipes sont très mobilisés pour cela, que nous faisons tout pour que nos étudiants, nos apprenants soient accueillis dans les meilleures conditions et s'intègrent le mieux possible. Il y a ce projet extrêmement stimulant qui va fédérer toute la communauté Lyon dans les prochains mois, c'est le projet Hub Gerland. Je ne dis pas projet immobilier parce que cela va bien au-delà d'un projet immobilier, c'est vraiment un projet stratégique pour l'école qui va permettre de faire rayonner l'école dans la ville, dans la cité et aussi à l'international et rendre l'école encore plus attractive qu'elle ne l'est actuellement. Ça, c'est un deuxième point à court terme. Autre élément, il nous faut encore consolider nos campus à l'international, les développer, nouer aussi des partenariats stratégiques avec des établissements d'enseignement supérieur de qualité qui évoluent dans des disciplines différentes, de telle sorte à croiser les savoirs pour nos étudiants. Et puis il y a un dossier qu'il nous faut ouvrir aussi à court terme, c'est toute la question de l'ouverture sociale, de la diversité sociale et des modalités de formation en apprentissage pour nos étudiants. Voilà quelques priorités à court terme. Sur le projet à plus long terme, eh bien, nous sommes en train de formaliser un plan stratégique qui s'inscrira dans le projet Early Maker de 2023 en s'appuyant sur ce triptyque qui me paraît très important, globalisation, digitalisation, hybridation, mais on souhaite lui ajouter une 4e brique qui est la responsabilité et l'engagement social de l'école, parce qu'on sait que les trajectoires professionnelles de nos apprenants sont traversées, à mon sens, par 2 mouvements de fond qui sont extrêmement prégnants. C'est la conversion écologique. Et aujourd'hui, chacun aura à cœur, évidemment, de se soucier de cette soutenabilité de la société du monde de demain en l'intégrant dans sa réflexion et dans ses actions. Et puis, le 2e mouvement de fond, c'est bien sûr la transition numérique autour des sciences des données, de l'intelligence artificielle, qui, là encore, offre de formidables opportunités, à condition que cela soit associé à une vraie réflexion éthique. Voilà, pour les grands jalons des mois à venir. Merci Isabelle. Merci à vous, Baptiste.